Yorana, merci de nous rejoindre sur la première. Au sommaire de cette édition, le ras-le-bol des habitants de la vallée de Mapora. Ils disent stop aux travaux d'extraction qui ont cours à Faoné, pointés du doigt les nuisances sonores et les horaires de travaux. Ils ont adressé un courrier au procureur de la République. Et ils prennent leur mal en patience. Après une année 2019 florissante pour les pêcheurs professionnels, la réouverture des hôtels en 2020 sonne peut-être le glas à leur situation précaire à la Covid. Quid de la question d'ouverture de l'alcool après 18h? L'allègement des mesures sanitaires décrétées hier par Édouard Fritsch permet de lâcher du lest, sauf que certaines communes n'y sont pas favorables. Vous allez le voir. Une finale sportive à Aroué. Les volleyeurs de Tahiti et ses îles étaient tous présents à Fatawa où depuis lundi se tient le challenge de Polynésie. À la clé, le titre de champion qui cette année revêt un caractère particulier en cause de la Covid. Nous saurons qui de Mahinaif AA chez les femmes, mais aussi Tiarayet AA chez les hommes, ont arraché la victoire avec Erwin Manuel, le président de la commission sportive de volleyball. Nous le retrouverons sur place dans un instant. Il est devenu le rendez-vous incontournable des élèves du Centre des métiers d'art. L'exposition annuelle réunit cette année encore sous le même toit le fruit de leur imagination et savoir-faire. Halte au massacre, dit l'association à Paruru et à Fa'ahutu Yamapaura de Faoné. Elle dénonce les extractions incessantes qui ont cours dans la vallée. Jugées trop nombreuses, elles détériorent la faune et la flore, comme ils l'affirment à Herevei Huata et Jacques Damour. Le niveau de la rivière avant, c'était au niveau de l'herbe que nous constatons ici. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il a baissé, on va dire, d'1 mètre, 2 mètres 30. Une baisse due, selon Tony, aux extractions réalisées par 2 entreprises dans la vallée de la Mapoura. Depuis le 30 mars, avec les autres riverains, ils constituent une association. Parmi leurs revendications, les nuisances sonores à des heures tardives. Les horaires qu'on lui a dans cet arrêté commencent le lundi à vendredi, de 7h à 13h. Et nous avons bien sûr des preuves aujourd'hui que même la nuit, ils sont ici, les jours fériés, le week-end. Alors que le week-end, ils ne sont pas permis. Dans l'arrêté, c'est stipulé qu'on n'a pas le droit d'extraire avant 7h et après 15h. Je leur ai déjà dit qu'on n'extrait pas après ces horaires-là, mais j'ai le droit quand même de rouler, de travailler. Ça, c'est mon choix. Dans les droits du travail, tu as le droit de travailler presque 24 heures sur 24. Ça, c'est mon choix. J'ai le droit de rouler. Et vous avez vu à quelle distance on se situe des dernières habitations? Tu ne vas pas me dire qu'il y a des nuisances sonores. On cause également la dégradation de la qualité de l'eau en aval des extractions. Je pense que nous avons des entreprises qui travaillent la nuit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'eau est trouble. Et ça nous dérange aujourd'hui. L'eau, elle est sale, au fond. Je te demande de regarder l'eau, regarde là. Quand tu peux regarder l'eau, elle est translucide, elle est bleu clair. Tu vois? Hier soir, c'était la tempête. Ils vous ont dit qu'il n'y a pas plu. Regarde le terrain. Regarde la flaque de boue là, il a plu fort, tu vois. Hier soir, il y a une crue encore. Faut savoir qu'ici, il y a souvent des crues. La rivière, elle est souvent sale. Mais après, on n'est pas les seuls extracteurs. Selon l'association, cette deuxième société serait dans l'illégalité. Quant à la municipalité, son champ d'action concernant cette affaire est limité. Moi, je me suis réuni avec les associations parce qu'en fait, je suis au courant de rien. Les autorisations, tout passe au-dessus de ma tête. Donc c'est un peu dommage. Donc je ne peux pas vraiment expliquer à ma population qu'est-ce que la mairie est en train de faire. Avec la protection de la vallée en ligne de mire, l'association à Paruru et à Fa'ahutu Yamapoura a adressé un courrier au procureur demandant l'arrêt immédiat des travaux. Près de 20%, c'est le bon chiffre de la pêche en matière d'export pour 2019. Des exportations de poissons du large qui ont rapporté 1,687 milliard avec au top de la liste des poissons les plus rémunérateurs, le thon jaune et obèse. Le thon, c'est de l'argent et finit transformé en filet destiné majoritairement aux hôtels. Mais 2020, marqué du sceau de la Covid, oblige les pêcheurs à se réadapter. La réouverture des hôtels signe-t-elle la fin de la crise? Élément de réponse avec ce tour d'horizon dans les îles sous le vent avec Mourad Noura et Patita Savea. Pêcher de nuit, couper et empaqueter les poissons, assurer les livraisons. Les pêcheurs en activité ont dû changer de rythme. Leur source de revenus principale, les hôtels et restaurants. Pour ne pas produire à perte, chacun a dû s'adapter. Je me suis déplacé sur Tahiti parce que sur Boura, il y a un peu la crise. C'est difficile de vendre son poisson, de vivre de la pêche, parce qu'il y a beaucoup de plaisanciers. Du coup, on est obligé de venir sur Tahiti.
Passé de production professionnelle à particulier, désormais leur marchandise est vendue par le bouche à oreille. Déplacement pour certains et diminution du temps de travail pour d'autres. Moins de travail, moins d'argent. 2 fois par semaine. Et avant, c'est 5 jours par semaine, 6 jours maximum. Alors que la nouvelle est tombée, les esprits se sont apaisés. Plus d'appréhension et des retours en famille. Retrouver le marché local, retrouver la famille, c'est tout. Parce que là, ça fait 2 mois que je suis là presque. Je fais les allers-retours sur Bora de temps en temps. Mais on vient juste pour le boulot ici. Des personnes ambitieuses qui ne se laissent pas abattre. Beaucoup de concessions et de minutie pour ce travail durement payé. Si les touristes sont de retour, un avenir plus prospère leur est réservé. Le point sur la situation épidémiologique pour enchaîner 8 nouveaux cas en 24 heures, 4 hospitalisations en cours. C'est une de plus qu'hier. Plus de 31 000 personnes ont reçu au moins leur premier vaccin. La vente d'alcool reprend après 18 heures. C'est une annonce du président Fritsch hier. Ce dernier a précisé que parce que l'alcool est un fléau, il fallait encadrer sa vente, même après la période de Covid. Qu'en pensent les maires? Ces derniers ont la possibilité de prendre des arrêtés. Le feront-ils? Nicolas Suire et Mirko Vonfo en ont rencontré quelques-uns. Il y a quand même moins de scènes de bagarres dans les rues, moins de scènes de violence dans les familles. Je créerai très rapidement avec les maires un comité de réflexion là-dessus. Nous reviendrons sur les horaires de vente d'alcool et les dispositions nécessaires et suffisantes pour que cet alcool ne vienne pas pourrir la vie des Polynésiens. Le président est on ne peut plus clair. La vente d'alcool, désormais autorisée après 18 heures, est cause de bien des maux dans notre société. Elle doit être mieux encadrée de manière permanente. Certains élus municipaux pensent que les libertés doivent être rendues après avoir été confisquées suffisamment longtemps. La liberté est quand même donnée à chacun de nous. Il nous suffit tout simplement de veiller comme nous avons toujours fait. Et je pense que Haroé a toujours été une commune relativement, conciliante et nos moteurs sont suffisamment avertis pour pouvoir encadrer donc tous ces petits moyens. Pour les îles, le problème est différent. Par exemple, à Tahaa, tous les magasins sont fermés à 18 heures et les gens ont peu d'argent en ce moment. Si les gens avaient de l'argent, je pense qu'ils auraient acheté avant le week-end pour pouvoir continuer. Je pense qu'aujourd'hui, pour nous, ça va pas trop changer. Non, je ne pense pas. D'autres maires ont toujours voulu encadrer la vente d'alcool. C'est le cas d'Anthony Géros, désormais premier magistrat de Paër. Dans mon programme, j'ai prévu de prendre un arrêté qui n'est pas lié à la Covid-19. Et pas lié à la situation, comme je vous ai dit, c'est tout simplement par principe. J'entends effectivement réglementer dans ma commune la vente d'alcool. Le président du pays a annoncé une consultation des élus à l'avenir, affaire à suivre donc. Ouvrons à présent une page sportive. Ils ont renoué avec le stade Fatawa. À l'exception des Marquises absentes, les volleyeurs des autres archipels ont convergé vers Haroué. Depuis lundi, 120 femmes et hommes se disputent le titre de champion de Polynésie de volleyball. Un challenge après 1 an d'absence de terrain. Ni le jeu de jambes, ni les passes n'ont souffert du manque de pratique. Mieux, David Expert, le niveau des joueurs équivaut à celui de la division générale. Les îles reviennent en force comme Tubuai et Makemo, Bora Bora, Reyatiatra. Et ces derniers sont la tête d'affiche de l'ultime rencontre de cette semaine, la finale. Chez les femmes, Vénus est face à Tefana et chez les hommes, nous allons savoir qui de Tiarei ou Tra'a a triomphé. Pour cela, direction Haroué où se trouve Erwin Manuel, président de la commission sportive de volleyball. Erwin, bonsoir. Bonsoir, Jeanne. On l'entend derrière vous, il y a énormément d'ambiance. Alors finalement, la première question, qui de Marina ou Fa'a l'emporte chez les femmes? Chez les femmes, c'est Vénus, l'équipe de Marina, qui s'est octroyé la première place sur un score de 3-7 à 0. Très bien. Alors derrière vous, ce sont actuellement, je suppose, les hommes qui se disputent la finale. Effectivement, derrière moi, comme vous voyez, il y a Tiaré qui joue contre Taha, l'équipe de Hamenelu, qui nous vient directement des îles Soulevon. Alors justement, les îles souvent qui sont cette année qui se sont démarquées, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Est-ce que ça veut dire que dans les îles, le sport s'est bien maintenu? C'est à croire, c'est croire que comme vous dites, aux îles Soulevon, notamment, le volleyball, qui est le sport roi là-bas, c'est maintenu, comme vous le dites.
Alors cette année de Covid n'a pas freiné les entraînements? Est-ce que ça a permis justement de relier, de ressouder ces liens? Tout à fait, tout à fait. Bon, la famille du volleyball, comme on dit, c'est une grande famille chez nous, hein, le volleyball. Donc on est content de recevoir les îles ici pour cette semaine. Et les îles, je pense qu'ils partagent le même avis que nous. Alors, cette rencontre, c'est très brillant justement, elle a fait venir du monde et grâce justement à l'allègement des règles sanitaires, vous avez vu venir ce soir un super public. Oui, comme vous pouvez le constater, il y a du monde. Hein. Il y a du monde dans la salle. Bon, on a fait en sorte que les mesures barrières soient respectées, notamment le port du masque, la distanciation. On essaie encore d'y travailler, quoi. Alors, ce soir, effectivement, on a une belle affiche. 2021, finalement, se clôture avec un superbe match. Comment est-ce que vous envisagez 2022, du coup ? De la même façon, en faisant venir cette fois-ci un peu plus d'équipes des îles, surtout les marquises qui sont très friands de volleyball là-bas. Donc on va réitérer l'opération l'année prochaine. Merci infiniment Erwin Manuel. Je rappelle que vous êtes le président de la commission sportive de volleyball. Bonne continuation et surtout belle finale à vous. Maruru. On va poursuivre. Crise sanitaire, justement, oblige. Pas de Molokai Hoe cette année, reportée à 2022. La campagne de vaccination américaine, avec ses plus de 140 millions de vaccinés, n'a pas suffi à maintenir la course au calendrier des événements sportifs de l'année. Donc, pas de 13e édition. Les 4h33 et 36 secondes de Shelva en octobre 2019 restent à battre. Et pour clore ce chapitre sportif, 4 ans, c'est un cycle de vie olympique. Et 4 ans, c'est aussi le souvenir de la dernière compétition en V1 à Tupuai. Le comité des sports de l'archipel des Australes a mis fin à la disette. 2 courses étaient à l'affiche. Rien de tel pour donner la niaque aux sportifs et des couleurs à la discipline. Mourad Noura, Ismaël Tahiyata. Tupuai abrite de redoutables compétiteurs. Et comme de tradition, les places d'hommes se gagnent au mérite. Et cela, même en famille. C'est un plaisir pour me dire encore mon frère, Timmy, on a connu. Une vingtaine de compétiteurs répartis en 2 courses, la plus longue de 6 km réservée à l'élite, lâchée une demi-heure après la course dite populaire, regroupant les dames, les juniors et les vétérans. Même les vainqueurs vous le diront, la compétition est une question de mental. C'est toujours dur quand il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Hein? Essaye de tirer, après il colle seulement, après obligé de gérer aussi. Et de voir qui c'est qui tient le plus longtemps. On prend de l'âge, on ne gagne pas toutes les courses. Heureusement, il y a les catégories, on a un peu plus de chance. Applaudissements à l'arrivée, sans rancune et des visages souriants qui sont heureux d'avoir profité de ce moment de partage, unis par les liens du sport. Mon frère aussi, putain, il m'a battu, gros. Là, je suis pas content, quoi. Moi, j'ai bien ramé. Hein. Voilà. J'étais derrière les cousins pendant tout le long du parcours et j'étais content de rester là. Hein. Une initiative qui ne compte pas en rester là, l'objectif, ramener du monde sur l'eau. L'occasion de faire résonner cette discipline, toutes catégories d'âge confondues. Récemment, il y a une équipe qui a été mise en place au sein du comité des sports, justement pour lancer le A1, une des disciplines aussi qui a été délaissée et mise en sommet ici, comme la boxe. L'équité, la discipline, la persévérance et le respect, tant de valeurs que cet après-midi a réussi à réunir. Objectif atteint pour l'organisation, en attendant le prochain rendez-vous prévu le 1er mai, même place mais autre parcours. Et Graziella Rossi remporte la première place chez les dames et Tevari Tau chez les experts. Un dictionnaire français-tahitien illustré pour enfants, c'est la nouveauté Fare Van A, l'Académie tahitienne qui signe là son premier opus à destination des élèves de CP à la 5e. 329 pages d'un concentré de mots et d'images pour sauvegarder et enrichir la langue polynésienne. Un outil pédagogique en faveur de la transmission intergénérationnelle qu'a tenu à promouvoir le ministre de la Culture en personne, Heremoanam Amatwa Yahutapu, assisté de Flora de Vatine, directrice de l'Académie tahitienne. Se sont fait les ambassadeurs d'une œuvre qui a mis 4 ans avant de voir le jour. Il sera en vente dès la semaine prochaine. Pourquoi un dictionnaire français-tahitien pour débutants? La directrice de l'Académie tahitienne répond à Sandro Ly. Pour répondre à la demande des enseignants, et c'est aussi pour intéresser les jeunes à notre langue. Donc, ils ont bien des dictionnaires en français pour débutants
et pourquoi pas en tahitien alors. Sur un peu plus de 1500 mots, il y a un peu moins de la moitié, plus de 600 illustrations qui sont de leur environnement, donc à leur portée. Le fait qu'ils soient aussi soutenus par des photos, par des images en couleur, tout cela ne peut qu'intéresser les enfants. Allez, prenons la direction du Centre des métiers d'art où se tient l'exposition annuelle des élèves. Elle clôture 9 mois de travaux dirigés avec leurs enseignants. Petit tour d'horizon avec Mélissa Chang et Sandro Ly. Des tableaux peints à l'huile et des sculptures non conventionnelles, c'est ce que propose le Centre des métiers d'art situé à Mamao. Les 10 élèves diplômés et leurs enseignants y exposent leurs plus belles œuvres. Ici, l'inspiration est propre à chacun, avec toujours une touche de minutie et un brin de culture polynésienne. Qu'est-ce qui t'a inspiré, toi, pour cette exposition ? Par exemple, les textures de peinture, au niveau de la finesse du tressage, et de la gravure, et la sculpture plus importante. L'Imagination et le savoir-faire forment un bon duo dans ce milieu où la création domine. C'est le rendez-vous incontournable des élèves qui ont été diplômés et des enseignants qui se doivent d'être toujours à l'affût de l'innovation, de la création et d'être toujours dans un travail précis. Le Centre des métiers d'art a donc pour vocation de préserver les spécificités artistiques du Fénois tout en faisant évoluer ses arts sous des formes nouvelles. L'exposition se tiendra jusqu'au 30 avril. Et c'est sur ce sujet que se referme ce journal. Nous retiendrons le ras-le-bol des habitants de la vallée de Mapoura. Ils disent stop aux travaux d'extraction qui ont cours à Faoné, pointer du doigt les nuisances sonores et les horaires de travaux. Ils ont adressé un courrier au procureur de la République. À suivre sur la première ce soir, Pelet Ey et la boîte à secrets, autrement dit que du divertissement. Voilà pour l'actualité de ce 16 avril. Merci de nous avoir suivis. Encore un peu d'art pour nous quitter. On se dit à demain, même heure, 19h. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet